tes enfants, pour, Seigneur, leur montrer la voie et le chemin. Bénis ta servante qui nous a conduits dans la lecture sainte. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette portion des paroles, que cette parole nous rassasie, nous donne la force, nous donne l'intelligence, nous donne la sagesse et surtout l'assurance que tu es toujours avec nous et que tu es vivant. Béni sois-tu, Seigneur, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen. Asseyez-vous à la présence de Dieu. Le moment est venu pour écouter la parole. Nous avons tous suivi cette parole. Donc dans cette parole, le thème c'est vraiment une question. Et maintenant, que vais-je faire de tous ces temps? Et maintenant, que vais-je faire de tous ces temps? Parce qu'ici, le Seigneur nous parle. Il nous dit ceci. Dans 33, vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. On va se poser la question, pourquoi le Seigneur nous dira-t-il tant de vendre tout ce que nous possédions? Oui, bien-aimé en Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous possédions, bien-aimé en Jésus-Christ, c'est là, il y en a d'autres qui les a rendus heureux, il y a d'autres qui les a rendus malheureux. Amen. Et nous voyons aujourd'hui, bien-aimé en Jésus-Christ, si le monde, ces temps que nous passions, si nous sommes confinés, si vous attendez, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a un silence. Même les animaux, même les oiseaux ne chantent plus. Donc c'est comme si vraiment le monde est en arrêt. Parce que bien évidemment, Jésus, il se passe des choses. Faites-vous partie de ceux à qui l'on a demandé de rester cloîtrés. Oui, nous faisons partie de ceux donc qui sont cloîtrés. N'est-ce pas, bien aimé Jésus-Christ? Donc ceux qui sont cloîtrés chez eux, en entendant que la tempête de l'épidémie passe. La réponse, vous le savez très bien. Et nous le savons très bien, bien aimé Jésus-Christ. Vous aviez peut-être des voyages en vue. On a peut-être des voyages en vue. Des concerts, des rassemblements programmés. Mais, et puis, tout est annulé. N'est-ce pas bien en Jésus-Christ, tout est annulé. Certains se retrouvent avec des enfants à gérer. D'autres de malades à soigner, mais beaucoup vraiment de malades. Nous savons le travail des mamans, le travail des infirmiers, le travail des médecins, le travail de mon Jésus qui s'est occupé des malades. Mais beaucoup de malades. Et vous voyez comment les gens se dégradent. Comment les gens partent. C'est ce qu'on n'a jamais vécu dans le monde. On le vit maintenant. Mais on n'en peut rien. Alléluia. Certains se retrouvent avec des enfants à gérer, d'autres des malades à soigner. Mais beaucoup, après avoir rempli les congélateurs et les étagères des provisions, maintenant on se demande, qu'est-ce que je vais faire de tous ces temps? Quel temps, les temps qui me restent? De quoi être déboussolé, bien aimé Jésus-Christ. De quoi être perdu. Mais il y a aussi, on peut attendre, bien aimé Jésus-Christ, et il y en a d'autres qui se stimulent. Et qui font de sorte que essayer aussi d'aider malgré eux, bien aimé Jésus-Christ.
Alors, quand on va remarquer, on va se dire, notre monde est en plein naufrage. Mission d'apporter la bonne nouvelle, parce que nous sommes en plein naufrage. Alors, c'est une aussi mission d'apporter la bonne nouvelle de parole en parole et en action. En action demeure plus que jamais d'actualité. Quand Paul, son navire a coulé, ou bien quand Paul, son navire a coulé, Paul n'a pas croisé les bras en se morfondant. Paul n'avait pas croisé les bras de mon Jésus-Christ. C'est si quand on voit dans Acte 28, vous allez remarquer que Paul a dit, je vous l'avais dit, mais vous ne m'avez pas cru. Mais maintenant, que faut-il faire? On ne va pas croiser les bras. Il a commencé à aider les malades. Il a prié. Il a prié pour les malades. Bien-aimé Jésus-Christ, si on voit très bien, ce monde comme est en plein naufrage, c'est ce que le Seigneur aurait dit. Pour bien comprendre, nous allons lire Matthieu 24. Je vais demander à la prophétesse de nous lire Matthieu 24. Nous allons essayer de commencer. Petit à petit, chacun de nous va lire ces versets et ces chapitres. Parce que le moment est venu que chacun de nous puisse comprendre ce que le Seigneur veut dire. Matthieu 24. On parle ici de la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Chacun de nous, que chacun prenne cela. Matthieu 24. On va lire petit à petit. Oui. Je lis la parole. Amen. Dans l'évangile de Matthieu 24, je commence dès le début. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Amen. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia. Maman, restez debout, restez debout. Ici, les disciples demandent au Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est que moi, ça me frappe directement à l'œil. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de son avènement? De ton avènement et de la fin du monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a commencé. Jésus-Christ, on l'avait fait remarquer quoi? La construction du temple, la construction. Mais Jésus-Christ a dit, c'est pierre sur pierre. Donc il n'en restera rien, tout sera renversé. Et maintenant les disciples étaient étonnés, surpris. Et commençaient à demander, ils ont commencé à demander. Quand dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Maman, tu peux continuer le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup des gens. Ils séduiront beaucoup des gens.
Alléluia. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aurait des guerres. On entendra parler, on connaîtra des guerres, parler des guerres, on entendra parler des guerres et des bruits des guerres. Continuez, maman. Une nation se lèvera contre une nation. Wow. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Oui. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause des noms, à cause de qui? À cause du nom de Jésus. De Jésus-Christ. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alléluia. Continue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci beaucoup. Et l'autre peut déjà préparer le verset 14. On dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour être sauvé, bien le mon Jésus-Christ, c'est pas le Seigneur nous présente la mort. Alléluia. Amen. Donc on est sauvé, le salut commencera ici-bas, parce qu'il a donné les signes. Et ces signes, bien mon Jésus-Christ, pour le renversement de chaque brique, le renversement de la construction que les gens ont construit. Les gens ont construit, ont bâti ce qu'on peut bâtir. Il y a des nations, il y a des royaumes, tout ont bâti, bien mon Jésus-Christ, ont construit. Aujourd'hui, il y a des gouvernements qui prennent soin de la population. Il y a des gouvernements qui donnent du travail. Il y a des entreprises. On a créé des entreprises. Il y a des syndicalismes. Il y a tout, bien mon Jésus-Christ. Tout est construit, tout est bâti. Et on aimerait que chacun puisse se retrouver et pouvoir à ses besoins, subvenir plutôt à ses besoins. Pourquoi on a un besoin? Toujours. On a un besoin d'encadrer la famille. On a un besoin de bien éduquer les enfants. On a un besoin d'étudier. On a un besoin d'avoir une bonne santé. On a un besoin, bien le mon Jésus-Christ, de se vêtir. Un besoin de manger. Un besoin, alléluia. Et tous ces besoins, bien le mon Jésus-Christ, le monde a construit. Mais voilà, le Seigneur nous dit, pourquoi il vient nous dire que, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions.